Salut YouTube. Pour t'abonner, clique ici, c'est gratuit et c'est cadeau. Clique aussi sur la petite cloche juste ici et coche la case m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Voilà, tu fais maintenant partie de notre belle communauté et tu ne pourras rater aucune des superbes vidéos que je vais vous proposer. Ah oui, j'oubliais. Si tu as aimé la vidéo, laisse un gros pouce bleu, c'est la récompense et c'est bon pour ta santé. Salut YouTube. Là, on se retrouve donc pour la suite de ce projet Urbex pour passer maintenant sur la partie de l'orphelinat. Alors je suis désolé, il y a peut-être un petit peu de vent, ça s'entend peut-être au micro, je vais essayer de faire vite et on va aller tout de suite se retrouver donc dans le bâtiment. Je vais déjà commencer par vous montrer quelque chose. Allez. Vous le voyez, ça c'est la fameuse passerelle que je vous ai montrée dans un épisode qui mène donc ça, tout ça c'est le sanatorium et toute cette partie c'est l'orphelinat. Alors on va y aller tout de suite. Donc voilà, comprenez bien que si j'ai volontairement modifié le nom de ce bâtiment, et d'ailleurs c'est pas le seul pour lequel je modifie les noms, pour la simple et bonne raison que je ne veux pas que des gens viennent saccager. Voilà, c'est une raison première, et de toute façon la plupart des gens qui font de l'urbex ne vous donneront quasiment jamais le nom, la localisation des lieux qu'ils vont visiter. Quand on est passionné d'urbex, quand on respecte ces lieux-là, on doit éviter au maximum de partager ces infos-là, pas par envie par exemple de garder le lieu pour soi, mais simplement pour la protection de ce lieu, parce que vous le savez, tout le monde le sait, les gens cassent par plaisir. Donc dites-vous bien une chose, c'est que si on ne les partage pas, c'est pas par méchanceté, c'est pas pour vous priver, c'est simplement parce que peut-être que vous n'allez certainement pas aller dégrader le lieu. Ok, je le conçois, je suis complètement d'accord avec l'idée que beaucoup n'iront pas faire ça. En revanche, attends, je vérifie un truc. D'accord, ok. C'est ouf ça. Regardez, il y a un fantôme. Regardez. Oh là là. Enfin, j'ai fait le con parce que je suis convaincu à 200% que c'est un appel d'air. Mais si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ça. Si ça se trouve, c'est complètement paranormal. Bon. Allez, soyons sérieux 2 minutes. Voilà.
comprenez bien que c'est pas méchant, c'est pas là dans le but de vous priver. On fait pas ça pour garder les lieux pour nous, on fait ça parce que forcément il y a des imbéciles qui cassent tout. Et ça, je pense que vous pouvez le comprendre, même si c'est pas votre cas, il y en a qui le feront. Voilà, donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais pas vous faire un épisode juste sur cette zone-là, je vous rassure. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu cette zone-là et l'étage qu'il y a juste au-dessus. Voilà, ça fera, celui-là et l'autre, ça fera l'objet d'un épisode. Donc, pareil, ici, vous connaissez, vous l'avez découvert pendant mes enquêtes. Donc, si vous me découvrez uniquement sur les vidéos Urbex et que le paranormal vous plaît, que le frisson vous plaît, que vous aimez tout ce côté-là, n'hésitez pas à aller voir les épisodes sur le paranormal que j'ai pu faire, par exemple dans ce lieu ou dans les autres, peu importe, vous pouvez tout à fait regarder si vous voulez. Là, le but, c'est de vous les faire découvrir de jour parce que vous ne les connaissez pas de jour. Je pense pas que j'ai fait une visite de jour aussi. Donc, on va commencer par ici et on va faire comme d'habitude. De toute façon, quand j'ai pas d'infos précises sur les lieux, ce qu'on va faire, c'est que, d'ailleurs, je vous propose même de, si vous voulez, participer là-dedans dans les commentaires. Donnez votre avis sur ce à quoi a pu servir, par exemple, cette zone-là. Alors, cette zone-là, ça peut être une autre zone. Donnez votre avis. Bon, moi, je pense qu'ici, c'était simplement, ben là, comme vous pouvez le voir, hein, une zone où il devait y avoir des machines à laver. C'est un lavoir. Ça devait stocker certainement des produits ménagers de toutes sortes. Pour moi, je pense que ça, ici, ça servait à ça. Parce qu'en fait, ici, c'est pas l'entrée principale. L'entrée principale est au premier étage. Elle donne de l'autre côté. Et ici, c'était vraiment une zone, je pense, où ils amenaient toutes les choses à stocker. Donc, il n'y a pas énormément de choses à voir ici. Mais c'est toujours bien, voilà, de vous le faire voir parce que c'est pas sûr. Si. J'ai fait une enquête ici tout seul et je crois que j'ai mis un pod par ici. J'avais mis une caméra ici pour bloquer cette zone et j'ai mis un pod. Alors aussi, c'est pareil, ici, il y a quelques petites anecdotes intéressantes que je vous mettrai donc en complément des petits passages de vidéos de mes enquêtes par rapport à des choses qui se sont passées ici. Alors là, on a des vieux ascenseurs bien flippants, ouverts sur tout, vous voyez tout. Moi, j'aime pas les ascenseurs à la base, mais les trucs comme ça où c'est tout ouvert, où vous voyez tout, je déteste ça, quoi. Alors, ben on va commencer tout de suite par cet étage. Alors, ça, c'est une zone qui doit très certainement vous parler. Très certainement, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis le début, ça doit vous parler extrêmement parce que ici il s'est passé des choses. Alors, on peut voir que tu vois ici par exemple, il y a de la cocaïne. Ah, c'est la farine. C'est la farine, ne vous inquiétez pas. Il y a de la farine. C'était moi qui l'avais mis, j'avais fait une espèce de petite pyramide. Et j'étais revenu entre temps, elle était toujours en forme de pyramide, et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est sûrement venu l'écraser, ou alors peut-être qu'avec l'humidité, elle s'est simplement étalée. Alors ici, il s'est passé un truc vraiment chelou, mais alors, j'avais jamais vu ça. Malheureusement, si vous savez de quoi je parle tout de suite, vous savez aussi qu'on ne l'a pas filmé. On avait plusieurs caméras braquées sur cette zone-là.
et on n'a pas filmé ce qu'on a vu. Alors, que je vous explique. Il y avait Dorothée qui se trouvait à peu près par ici. Moi, je crois que j'étais exactement dans la même position que je me trouve là, et Michael qui était juste à ma droite. Et en fait, on était là, je ne sais plus exactement ce qu'on faisait. On a entendu, juste un peu avant, il y avait des coups qui venaient d'en haut, qui étaient très forts. On a, je crois même, capturé des voix, ici même. Et à un moment donné, on a vu une espèce de... difficile de vous montrer, de forme blanche qui est passée de là et qui est passée sous la porte et qui est remontée, qui a disparu. Alors, j'ai essayé de vous l'expliquer au mieux pendant la vidéo, mais quand on n'a pas les images et que malheureusement on ne l'a pas filmé, c'est assez difficile de vous faire comprendre ce qu'on a pu ressentir à ce moment-là. On a flippé complètement, et moi j'avais jamais vu ça de ma vie. Un truc pareil, je ne l'ai jamais vu comme ça de mes yeux. Et d'autant plus qu'on avait les caméras pointées sur cette zone-là et on ne l'a absolument pas capturé. Donc ce que je vous propose, c'est je vous passe la scène tout de suite, comme ça vous vous faites une idée pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour ceux qui l'ont vu, mais ça vous remémore des petits souvenirs qui étaient plutôt éprouvants sur le moment. Donc c'est parti, je vous montre ça et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est important. C'est moi, pardon, c'est moi qui reste. Qui fait. Oh, oh, arrête, arrête. J'ai vu ce truc. Qu'est-ce que c'est ce truc? J'espère que j'ai vu. J'ai vu ce truc. J'ai vu. Tu l'as filmé? T'es quoi, ma caméra était comme ça. J'ai filmé aux yeux. C'est moi, pardon, c'est moi qui reste. Qui fait. Oh, oh, arrête, arrête. J'ai vu ce truc. Qu'est-ce que c'est ce truc? J'espère que j'ai vu ce truc. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de. Alors, je peux pas dire que c'est paranormal parce que ça serait m'avancer parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. En tout cas, s'il y a quelque chose de très étrange, c'est le simple fait de ne pas l'avoir filmé alors que les caméras étaient pointées dessus. Ça, c'est étrange. Est-ce qu'en infrarouge, nos caméras peuvent capturer ou pas certaines choses? Là, apparemment, on n'a pas réussi à le capturer, donc je pense pour le coup que c'était peut-être quelque chose de paranormal. Je mets le peut-être en majuscule et entre guillemets, parce que vraiment... Je sais pas, j'en sais rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment flippé. Flippé, mais alors, vraiment, c'est un truc de ouf.
Alors, pour situer un petit peu ici, qu'est-ce que ça aurait pu être? Ici, je pense qu'il devait y avoir pas mal d'archives. Je pense que ici, parce que vous allez voir qu'à l'étage supérieur, il y a des chambres. Donc il devait y avoir des pensionnaires ici, des gens qui dormaient. En contrepartie, je sais qu'il y a aussi, alors ça j'en suis sûr, par contre, il y avait un espèce de comité. Donc il y avait pas mal de bureaux, on va dire, administratifs. Mais vous dire exactement pourquoi, dans quel contexte, pour qui, je sais pas, j'en ai aucune idée, franchement, je peux pas vous dire. Donc là on a une espèce de machinerie. Alors me demandez pas, moi j'étais dans le bâtiment, mais tout ça c'est pas du tout mon domaine, donc ça je connais pas, je sais pas ce que c'est. Allez, on avance un petit peu. Alors, on va aller vers la droite. Alors voilà, ça c'est... J'ai envie de dire que c'est tout à fait possible que ce soit un bureau, tout comme il est possible que ce soit une chambre. Franchement, je sais pas du tout. De toute façon, bon, on essaye au maximum de voir et de s'imaginer un petit peu ce que ça pouvait être. Mais bon, le but principal, ça reste quand même la découverte simplement du lieu. On n'est pas obligé forcément d'essayer de savoir exactement ce à quoi ça servait. Voilà, comme ça, par exemple, on est d'accord, ça ressemble quand même à des chambres. Alors si c'était des bureaux, ils avaient des coups de chiottes au niveau de la tapisserie. Bon, tu vas me dire qu'ils avaient quand même des coups de chiottes, même si c'était des pioles. Mais voilà. Je sais pas ici s'il y avait des gens qui étaient comment dire, qui étaient malades. Est-ce que c'était pas plutôt que du personnel qu'il y avait ici? Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a eu des bonnes sœurs ici. Pendant un certain temps, il y a eu des bonnes sœurs. Alors on voit que la tapisserie est atteinte. Il y a eu des bonnes sœurs par ici. Ouais, pareil si ça se trouve. Ah, c'est peut-être possible. Je vais vous mettre là tout de suite une petite photo que j'ai récupérée. Et vous allez voir que on y voit des bonnes sœurs dessus. Donc ça a un rapport avec quelque chose que je vous montrerai dans un épisode futur. C'est pas cet étage, donc ça sera dans un épisode futur. Vous verrez que dans l'escalier, mais justement la fameuse passerelle qui a été donc condamnée, on y voit, il y a des bonnes sœurs. Donc pareil, si ça se trouve, c'était des bonnes sœurs qu'il y avait ici. Ouais, c'est fort probable. C'est tout à fait possible. Alors ici, c'est pareil, j'avais mis une caméra juste au bout, là-bas, en face de moi. On avait capturé des sons. Alors, je ne peux pas vous dire avec certitude, parce que c'était pas franc, c'était pas clair. Voilà, c'était pas très net, je ne sais pas trop ce que ça pouvait être. Tout est possible, tu sais, par exemple, un animal au loin qui hurle, qui gueule, qui fait du bruit. Au bout du compte, tu sais, le son, ça résonne. Le son rebondit et il est déformé suivant sur quoi il rebondit. Au bout du compte, quand il arrive à tes oreilles, des fois ça sonne plus du tout de la même façon et t'enregistres tout à fait autre chose. Donc c'est pour ça que dans l'audio, moi ce que je peux, alors c'est pas une remarque, je fais, si c'est une petite remarque, mais c'est pas méchant ce que je veux dire. Quand tu t'y connais un peu dans le son,
tu sais certaines choses et je pense que malheureusement, parmi nos chers enquêteurs sur la toile, il y en a très peu qui ont des connaissances suffisantes dans l'audio, dans le son, pour arriver à faire la différence entre un bruit déformé qui vient simplement d'un animal ou d'un frottement ou d'un bruit au loin, par exemple une porte qui bouge un petit peu, qui fait un petit grincement ou un bruit particulier. Quand il va t'arriver à toi, parce que ça aura rebondi, et d'autant plus que ces bâtiments, il ne faut pas oublier qu'ils sont vides. Donc ça résonne. Là, on est dans une pièce, vous devez sûrement l'entendre, ça résonne. Il n'y a pas de mousse acoustique, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de rideau. En fait, il n'y a rien qui permet au son de ne pas être, de pas avoir cet écho-là et de ne pas rebondir. Là, le son rebondit de partout. Donc voilà, ça c'est quelque chose, je pense, c'est un défaut pour beaucoup d'enquêteurs. Parce qu'ils y connaissent absolument rien dans le son. Et ça peut, alors je le dis encore, c'est pas une critique, c'est pas méchant. D'ailleurs, si certains enquêteurs regardent cette vidéo, ne le prenez pas mal parce que c'est pas contre vous. On peut pas être bon dans tous les domaines. Moi, il y a plein de domaines où je suis complètement nul à chier. Et à partir de là, ça fausse les résultats et les interprétations. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Voilà, c'est pas une critique, absolument pas. Au contraire, je pense que ça peut même servir. Bon, là c'était... on s'en fout, ça n'a pas d'intérêt. Là on a un petit cellier, une espèce de cellier. C'est tellement petit que je peux pas vous le montrer. Que je peux pas vous le montrer comme il faut. Ben, vous savez quoi les amis, ce qu'on va faire? Vous allez m'offrir un grand angle. Hein, c'est parti. Allez, cagnotte ouverte, offrez-moi un grand angle. Comme ça je pourrais vous montrer les... Non, je déconne, c'est une blague. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc, là on a fait voilà, le premier étage. On va l'appeler le premier étage. Encore une fois, on va... Ouais, j'ai cru entendre du bruit. Oui, rapidement. L'escalier que vous voyez là, c'est pas une cave ou quoi, c'est juste le même escalier que l'autre côté où il y a l'ascenseur qui rejoint de l'autre côté, simplement. C'est juste un escalier, donc on va pas y aller, ça sert à rien de vous le montrer. Il n'y a rien d'autre que des marches et des murs. Voilà, c'est pas utile. Donc, les amis, comme d'habitude, maintenant vous devez le savoir. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu, partagez-la. J'espère que cette exploration à l'orphelinat vous aura plu. En tout cas, j'espère que ça vous permet surtout vraiment de vous mettre un petit peu à ma place, quelque part, quand je suis en enquête et que ça vous montre un petit peu dans quoi j'évolue. Parce que c'est vrai que de nuit, ça ressemble pas du tout à ça, quoi. On voit pas du tout le bâtiment de la même façon. Ça vraiment, c'est une dimension qui est totalement différente. Voilà. Donc, moi je trouve que c'est chouette de vous le montrer comme ça. Voilà. Donc allez, c'est parti les amis. On se laisse là. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus à gogo, de partager, de commenter. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de ce lieu. Si c'est un lieu que vous aimez, si c'est un lieu que vous aimeriez revoir en enquête. Franchement, celui-là, je le ferai aussi avec plaisir. En fait, les deux bâtiments, je les adore. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et en fonction de tout ça, moi, je verrai pour peut-être revenir ici, refaire une enquête. Et pourquoi pas, un de ces jours, peut-être même y dormir ici, pourquoi pas. Ça, c'est une possibilité. Ça ne me dérangerait pas forcément. Donc voilà, allez les amis, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite de cette exploration à l'orphelinat. Ciao, ciao.